Alors bonjour tout le monde. Oui, on veut réagir au rapport de la vérificatrice générale d'aujourd'hui sur le fiasco, sur le scandale SACLIC. Écoutez, c'est encore pire que ce à quoi on s'attendait. On a vécu ce fiasco-là pendant l'année 2023. Et puis, aujourd'hui, ben, en fait, on révèle dans ce rapport-là que les coûts ont explosé, que les services ne sont pas en plus grande augmentation, mais surtout, le très grand manque d'imputabilité d'un peu tout le monde est révélé au grand jour. Et la vérificatrice générale elle-même qui dit « Moi, je ne suis pas en mesure de savoir pourquoi l'information n'a pas été communiquée, puis à savoir comment ça se fait qu'on a un gouvernement en place, on a un ministère de la cybersécurité et du numérique, on a un ministère du transport et de la mobilité durable responsable de la SAC, et puis qu'on a des gens, un conseil d'administration, puis une haute direction, que les voyants rouges étaient allumés et brillaient de partout des semaines avant le lancement de SACLIC, et puis qu'aujourd'hui, ben, personne n'est responsable de ce gaspillage éhonté de fonds publics. On ne sait pas quand il va se terminer parce que, essentiellement, l'opération n'est pas terminée. Et qu'est-ce que ça dit sur ce qui reste à faire en matière de transition numérique au sein du gouvernement du Québec? Alors, aujourd'hui, on entend le ministère, c'est-à-dire le ministre, le premier ministre, se laver les mains de ce qui se passe en disant, écoutez, il y a une société autonome avec un conseil d'administration. Ils ont failli à la tâche, puis c'est pas notre problème. Je regrette, là, mais il faut savoir ce que les ministres en poste ont fait, savaient, n'ont pas fait et ne savaient pas pour conclure qu'il n'y a pas de coupable pour un gaspillage de 500 millions de dollars de fonds publics. Nous, c'est notre principale préoccupation. Il y a encore de très grandes zones d'ombre dans tout ce dossier-là, à savoir à quoi ça sert un ministère de la cybersécurité du numérique s'il ne chapeaute pas une opération de plus de 600 millions de transition numérique au sein de l'un des ministères ou d'une société d'État sous la responsabilité du ministère des Transports. Qu'est-ce que vous pensez du fait que le ministre Bonnardel disait « on nous a menti, on n'a pas eu toute l'information ». Y croyez-vous à ça? Moi, je ne peux pas concevoir que les informations qui filtrent aujourd'hui à travers des relations médiatiques sont à l'effet que les tests n'avaient pas été effectués plus qu'à hauteur de 20 %, que tout le monde, à l'interne, se disait « ça ne fonctionnera pas, on n'est pas prêt », et que personne au ministère des Transports, personne au ministère de la cybersécurité, du numérique, n'était au courant. S'ils n'étaient pas au courant, la question, c'est pourquoi n'ont-ils pas supervisé? Pourquoi n'ont-ils pas chapeauté cette opération-là? À quoi sert la gouvernance ministérielle si ce n'est pas de se tenir au courant de minute en minute de ce qui se passe lorsqu'il faut faire un transfert, une transition aussi importante d'une valeur de plus de 600 millions? C'est comme si on était les bras croisés, les pieds sur le divan, en regardant la télévision, en disant « on va voir si ça fonctionne. Puis si ça ne fonctionne pas, on va essayer de trouver un coupable. » Puis jeter le directeur général sous l'autobus. Moi, je suis vraiment bouleversé, troublé de voir que le ministère est resté les bras croisés pendant cette opération-là. Et je voudrais savoir quelles sont les communications qui ont été réalisées, effectuées entre les deux ministères et la SAC pour s'assurer que ça fonctionne. Parce que là, le gouvernement, il est fortement éclaboussé. Parce que l'État du Québec est ridiculisé à la face du monde de ne pas être capable de négocier un virage numérique correctement sans que les coûts doublent, sans avoir les services appropriés encore presque 2 ans plus tard. Voilà. Québec solidaire demande une commission d'enquête justement sur ce qui s'en vient avec cette transition numérique-là qui va être majeure. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse à partir de là? Le gouvernement dit on a clairé le PDG, on a clairé le président du conseil d'administration.
vous feriez quoi à partir de maintenant, là, en sachant que les coûts vont continuer à exploser? Bien, exactement. La question qui se pose, c'est comment un gouvernement en place peut dire, bien, nous, on va créer un ministère de la cybersécurité et du numérique qui va nous permettre justement de passer à une ère plus moderne, à des services sur le web, sécurisés, et ainsi de suite, et qu'il ne veille pas à ce que ça se fasse dans les coûts impartis et avec toutes les protections nécessaires et que ça fonctionne. On a encore beaucoup de questions sur ce qui s'est passé. Avant de dire, bien, la prochaine étape, moi, je mets un moratoire sur la prochaine étape. Et on savait déjà que dans le domaine de la santé en particulier, là, on avait des projets qui ne finissaient pas de ne pas aboutir. On a dépensé déjà, sous les gouvernements précédents, des millions de dollars, pour ne pas dire des dizaines et des centaines de millions de dollars. C'est des projets qui n'ont jamais abouti. Là, je pense que c'est un peu pour ça qu'on a créé un ministère de toutes pièces avec quelqu'un qui devait chapeauter cette transition-là. Premier dossier d'importance, premier échec, premier fiasco retentissant. Alors, on n'est pas encore en mesure de savoir qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait, où sont les failles, parce que le volet dont il est impossible pour la vérificatrice générale d'avoir toutes les informations, je pense qu'il faut encore jeter de l'éclairage là-dessus. Est-ce que c'est une commission spéciale qui pourrait nous permettre de voir justement quelle est la suite des choses? Moi, avant de regarder la suite des choses, ce que nous, on propose, c'est un moratoire sur les projets actuels, ou du moins un examen complet de là où on est rendu puis là où on s'en va, mais c'est de passer en examen le rôle et les responsabilités de ceux qui étaient responsables de ce travail au-delà de la SAC. Qui est responsable pour la SAC sur le plan politique et sur le plan financier? Parce qu'en bout de ligne, ce sont les contribuables qui payent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont autorisé ce grand projet-là à aller de l'avant pour s'assurer que ça fonctionne, alors qu'on voit que ça n'a absolument pas fonctionné? Merci.